Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou premier conseil avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, on parle de la part de fortune. Bah, déjà, écoutez, la part de fortune, ça parle de chance, ça parle de situations qui peuvent se débloquer, d'ouverture, de portes qui vont s'ouvrir, ou de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités à saisir pour vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Part de fortune, la magie des opportunités, justement. Donc ici, des opportunités qui vont se présenter à vous et que vous devrez saisir, en tout cas. Donc la vie est faite d'opportunités qui éclairent notre chemin. Saisis les occasions qui se présentent à toi. Si elles se manifestent, c'est que tu es prêt ou prête à les recevoir et à avancer dans cette voie. Qu'as-tu à perdre à essayer? Oui, qu'avez-vous à perdre à essayer? Donc ici, il va y avoir une opportunité à saisir. Peut-être quelque chose qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Peut-être que c'est pas du tout une proposition, une opportunité, une porte qui s'ouvre à laquelle vous vous attendiez. Mais finalement, vous allez vous dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas tenter? Donc oui, peut-être que ça va peut-être activer des peurs en disant, est-ce que je me sens capable? Est-ce que c'est vraiment ce vers quoi je veux aller? De quoi il en retourne exactement? Donc ici, on vous dit, qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Qu'as-tu à perdre à essayer? Donc ici, je pense qu'il va y avoir une porte, il va y avoir une proposition. Vous allez dire, ok, j'essaye, je verrai bien. Je verrai bien. Moi, je pense que vous faites bien. Saisissez cette opportunité, n'hésitez pas à y aller, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ça vous parlera. Alors ça peut être une opportunité sur le plan professionnel par rapport à une passion, peut-être par rapport aussi à une relation sentimentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, la magie des opportunités. Donc ici, il y a soyez opportuniste, amis Gémeaux, d'accord? Ici, on vous parle justement d'une porte. Écoutez, la magie des opportunités, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Une porte un peu explosive, hein, justement. Là, ici, la bombe, on peut la voir de deux manières. Soit, vous n'y allez pas, vous n'accédez pas, vous n'ouvrez pas cette porte, vous ne franchissez pas la porte, vous ne saisissez pas l'opportunité. Donc, ça peut être une opportunité qui va vous exploser, entre guillemets, au visage. Vous allez peut-être regretter par la suite de ne pas l'avoir choisi, soit vous saisissez, vous ouvrez cette porte, vous franchissez ce cap, vous y allez et on vous dit que ça va être quelque chose d'explosif dans le sens où ça va être quelque chose où vous allez vous éclater, où vous allez vous épanouir également. Parce qu'en plus, il y a une fleur, il y a une rose en dessous. Donc ici, ça peut être soit explosif parce que vous n'y allez pas, donc du coup ça peut être explosif au niveau déception, soit au contraire ça peut être explosif parce que ça va vous apporter des bienfaits, parce que justement vous allez franchir le cap. Donc vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous, mais oui, attention à ça, la magie des opportunités, sachez franchir un cap, d'accord? Donc ici on vous dit que oui, ça va arriver assez vite, hein. Cette proposition va arriver assez vite, on ne va pas vous laisser beaucoup de temps pour vous décider, pour réfléchir. Donc ici, oui, mouvement accéléré, donc c'est quelque chose on va vous demander peut-être une réponse assez rapide. Mais regardez, le personnage regarde l'étoile et là on vous dit croyez en votre bonne étoile. Ici, c'est une chance à saisir en fait, hein. Croyez en votre bonne étoile, croyez en cet heureux présage, croyez en cette opportunité. Qu'as-tu à perdre d'essayer? Rien, justement, au contraire. Regardez le ciel comme il est clair. Le ciel ici vous invite à plus qu'à rêver, en fait, hein. Oui, vous rêvez peut-être de certaines choses. Il y a une étoile qui brille plus que les autres. On vous dit, vas-y. C'est une période de chance. Donc, c'est une période heureuse. Allez-y, saisissez cette opportunité qui va s'offrir à vous, amis Gémeaux. En plus, cette semaine, on rentre dans vos énergies. Alors, les énergies du Gémeaux, oui, mais les énergies du mois de juin vont être assez costauds quand même, hein. Donc, regardez, la vidéo concernant les Gémeaux sortira le 23 mai. Donc, regardez votre mois. Je l'ai déjà fait, ça y est, il est en cours de chargement.
parce que c'est un petit peu long des fois pour charger, mais c'est un très bon mois pour vous, justement. On y parle de nouveaux projets également. Donc ici, il y a des opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles envies, peut-être de nouvelles directions à prendre. On vous dit que c'est une période de chance, donc n'hésitez pas à y aller, d'accord? Qu'avez-vous à perdre d'essayer? Posez-vous la question. Ici, on parle de l'homme. Alors, peut-être que ça peut vous concerner, vous, si vous êtes en tant qu'homme, ou un homme de votre entourage également. En tout cas, si on se réfère à l'énergie masculine, c'est l'énergie yang. Donc, l'énergie d'action. On vous demande d'être bien aligné par rapport à vos pensées, à vos paroles et à vos actions. Donc, oui, si vous devez passer à l'action, assurez-vous d'avoir bien pensé d'abord vos projets pour ensuite bien les formuler, pour pouvoir être bien compris par rapport aux actions que vous allez entreprendre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a une volonté d'agir. J'agis, je saisis les opportunités, j'y vais, d'accord? Je me lance. Vous lancez et vous faites bien de vous lancer, vous faites bien d'agir. Regardez, victoire et succès, d'accord? Il y a un triomphe. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des périodes un petit peu sombres. Peut-être que vous êtes dans une période un petit peu, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Peut-être qu'ici, vous avez perdu un job. Peut-être qu'ici, vous avez quitté un job pour aller vers un autre et on vous a planté. Il y a une action, une ouverture, une opportunité à saisir. Donc n'oubliez pas que l'univers, ce que l'univers vous dit toujours, si une porte se ferme, c'est justement pour pouvoir en ouvrir une autre, d'accord? C'est pour qu'une porte beaucoup plus grande, beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus favorable pour vous va s'ouvrir. Et c'est exactement ce qui va se passer. Il y a une porte qui s'ouvre vers vous. Donc, vous êtes passé à l'action et il va y avoir un véritable succès, une véritable victoire par rapport à ça. Donc ici, oui, passez à l'action, vous allez connaître le succès et la victoire. Même si pour l'instant, vous avez l'impression que c'est pas ça, oui, le soleil revient et vous allez, le ciel va se dégager et vous allez comprendre que finalement, ce qui s'est passé, ça vous a peut-être un peu fait flipper, un peu peur, mais finalement, c'était pour le meilleur, en fait, pour le meilleur pour vous. Ici, on vous dit oui, il est temps de passer à l'action et d'ouvrir cette porte, de saisir cette opportunité. Il y a quelque chose qui est là. Hein. Il ne tient qu'à vous de franchir cette porte et d'y aller, en fait. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, qu'avez-vous à perdre à passer à l'action, à vous lancer dans un nouveau projet, peut-être dans quelque chose dans un nouveau domaine que vous n'avez peut-être jamais exploré jusqu'à présent. Pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pourquoi pas une nouvelle action, une nouvelle opportunité, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, au niveau amical aussi, c'est possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit, croyez en votre bonne étoile. Vous entrez dans une période de chance et vous allez connaître de la victoire et des succès. Donc oui, quelles que soient ces opportunités, la magie des opportunités, on vous parle bien de magie. Croyez en votre magie. Ayez foi en ce que l'univers va vous proposer. Ayez foi en votre bonne étoile. Ayez foi en votre chance. Et regardez ce que vous allez récolter. La victoire et le succès. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. En tout cas, cette semaine annonce une belle période pour vous, hein, pour votre mois anniversaire, bien évidemment, donc pour vos énergies. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Je vous souhaite également un très joli anniversaire pour celles et ceux qui le souhaitent cette semaine. Je vous embrasse et je vous dis... n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine et je vous prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle de l'astrologie? C'est la maison 2. On parle de l'estime de soi. L'estime de soi, on vous dit surtout... Prenez conscience que vous êtes une personne merveilleuse, que vous êtes une personne bien, d'accord? Donc, tu es une personne merveilleuse à l'énergie unique. Oui, vous avez votre propre énergie. Nous sommes toutes et tous uniques, d'accord? Il faut bien savoir ça. Pardon. Je m'étouffe avec ma salive. Donc oui, tu es une personne merveilleuse à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Donc ici, cette semaine...
Oui, ça devrait être riche. Alors, pour moi, ici, on me dit riche en rebondissement, dans le sens, peut-être qu'il y a des personnes qui sont sorties récemment de votre vie, ou peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont sortir cette semaine de votre vie, mais vous n'allez pas avoir le temps de ressentir le vide, entre guillemets, de leur présence, parce que tout de suite après, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Des personnes qui vont plutôt correspondre plus à la vibration que vous avez maintenant. Bah oui, on change de vibration. Hein. Vous n'êtes pas la même personne aujourd'hui que vous étiez il y a un an en arrière. Bien forcément, il y a 12 mois qui se sont passés. Il y a des expériences, des changements. Il y a des épreuves qui sont passées par là, des blocages, des interrogations, des joies aussi. Donc oui, donc ici, il va y avoir vraiment des rebondissements, je pense. Alors peut-être qu'il y en a eu récemment. Donc ici, cette semaine, vous allez faire un petit bilan pour dire finalement, oui, il y a eu des changements. Et je vois que finalement, ça m'a apporté, ou ça est en train de m'apporter des nouvelles opportunités à saisir, des opportunités qui correspondent plus à ce que j'ai envie, à mon état d'esprit, qui correspondent plus à ce que j'ai envie de mettre en place aussi. Honore ta valeur, en investissant en toi et en tes projets, tu le mérites pleinement. Donc ici, n'oubliez pas que cette semaine, on change aussi d'énergie, on rentre dans les énergies du Gémeaux, dans l'énergie de la communication. Donc il va y avoir plus de communication par rapport au projet, peut-être par rapport à des opportunités à saisir. Peut-être qu'ici, on va venir plus vous chercher. On va essayer peut-être de vous séduire également. Alors, vous séduire peut-être au niveau sentimental, mais peut-être au niveau professionnel, peut-être par rapport à une passion également que vous avez en commun avec d'autres personnes. Donc, vous voyez comme c'est possible pour vous, mais oui, il va y avoir vraiment quelque chose des nouveaux projets, quelque chose qui va vraiment vous titiller et vous allez vous dire, oui, pourquoi pas, pourquoi je n'irai pas, qu'est-ce que j'ai à perdre. Voilà. À vous de voir. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, ça bouge. Ici, écoutez, on vous parlait d'énergie. On vous parlait d'énergie, il y a l'énergie qui sort. Donc ici, on dit que vous avez retrouvé de l'énergie, vous êtes en train de retrouver de l'énergie, vous êtes en train de retrouver de la vitalité. Vous vous sentez prêt et prête à amorcer justement cette nouvelle semaine, ou peut-être un nouveau cycle. Comme on rentre dans l'énergie du Gémeaux, peut-être ce cycle d'énergie du Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous, ça va vous apporter peut-être du peps, ça va vous apporter peut-être un plus grand tonus également. En plus, on se rapproche de l'été. L'été, c'est quand même la période où on se sent tous bien, on a tous la forme. Donc ici, oui, il y a un regain de vitalité, un regain d'énergie. Bon, c'est plutôt pas mal. Eh bien, on vous dit que vous avez la force aussi. Donc l'énergie, la force, ici, vous allez avoir la sagesse, ici, du mage. La sagesse, peut-être... d'un homme de pouvoir également. Ici, vous allez avoir la force, la détermination, la persévérance du lion. Donc ici, vous allez avoir le pouvoir. Ici, on ressent vraiment, oui, j'ai la force, mais c'est pas qu'une force physique, c'est surtout une force spirituelle, mais une force morale également. Ouais, j'ai la sagesse, j'ai la bonne réflexion, je sais vers quoi je veux aller, je sais vers quoi je veux investir mon énergie également. Donc ici, oui, vous avez le pouvoir pour investir votre énergie dans un domaine particulier, dans une relation particulière, pour saisir des opportunités, pour aller vers de nouveaux projets. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon. Belle semaine pour les balances, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'élévation, on vous parle de progression. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous permettre de grandir, de croître, de progresser, de vous développer. Peut-être qu'ici, vous allez développer des projets. Peut-être que ce n'est pas forcément une opportunité à saisir toute nouvelle, mais peut-être que vous êtes en train de développer un projet, peut-être que vous êtes en train de développer une idée, peut-être que vous êtes en train de développer une société. Aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit que c'est un passage qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'expérimenter et de progresser. Donc c'est plutôt une semaine qui va être sympa dans ce sens où peut-être que vous allez avoir des compréhensions aussi, peut-être des compréhensions par rapport à ce que vous avez traversé, peut-être que ce que vous êtes en train de traverser aussi, vous vous dites ok, je comprends, c'est pas forcément une période agréable pour certaines, mais ok, je comprends que c'est pour me faire voir les choses d'une manière différente et justement pour lâcher prise et pour ne peut-être plus être trop dans le contrôle et plutôt être dans l'acceptation de ce qui se passe pour justement évoluer et progresser et me développer. Donc ici oui, on progresse. Peut-être dans un partenariat, on s'investit, peut-être que vous allez vous investir, peut-être qu'on va venir vous chercher aussi, peut-être pour fusionner, peut-être pour créer une société avec quelqu'un qui a à peu près la même activité ou peut-être des activités complémentaires. Ici, peut-être que on va vous demander de faire partie d'une association aussi, peut-être que vous allez avoir envie de faire partie d'une association. Donc ici, partenariat, alliance, c'est possible aussi de s'investir
dans une relation amoureuse également. En tout cas, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de vous développer, de progresser et d'évoluer, en tout cas. On parle d'évolution ici. Hein. C'est plutôt joli comme énergie. Bon. Il y a vraiment des opportunités, vraiment c'est des opportunités qui sont vraiment favorables, qui vont vraiment vont vous apporter la pêche, mais qui vont vous apporter aussi un nouveau champ de possibilités en fait. Hein. Parce que ça va vous ouvrir tout un monde également. En tout cas, ça va peut-être titiller votre curiosité aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on vous dit que bah oui, vous retrouvez l'énergie pour faire quoi? Bah pour progresser, pour évoluer, pour avancer, pour expérimenter. Vous avez soif de découverte, vous avez soif de nouvelles connaissances, vous avez soif de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc ici, bah oui, qu'on vienne nous chercher, que vous provoquiez justement le fait d'aller vers ces opportunités, et ben c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, amis Balance, et vous en êtes plutôt heureux et heureuse. Donc ici, on a l'entrain, on est plutôt content, oui, on y va. On y va, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles relations, à de nouveaux projets professionnels, à de nouvelles passions aussi, et ça nous correspond bien. Et on se sent plein de vitalité, et on a surtout l'envie, on a le désir d'y aller. Ici, on vous dit que oui, bah vous avez la force, vous avez la sagesse, vous avez la bonne réflexion, vous avez la force, la détermination, la persévérance pour justement vous investir dans ces partenariats, dans ces alliances. Ou ces alliances vont vous aider, vont vous renforcer également. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ici c'est plutôt un échange équilibré, moi j'ai envie de vous dire ici. Donc oui, vous saurez apporter votre savoir-faire, vous saurez apporter votre bonne analyse, vous saurez apporter aussi votre force de caractère, votre force spirituelle, votre force morale également, votre force émotionnelle aussi, votre sensibilité. Ça va aider aussi à ce partenariat déjà à se renforcer. Que ce soit un partenariat sentimental ou professionnel, ici on voit que ça va permettre d'établir une belle confiance. Vous voyez comme c'est résonné pour vous, mais oui, donc des opportunités qui vont vous permettre d'établir les choses, d'enraciner les choses dans la confiance. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Verseaux. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est l'air. Ben, c'est votre élément qui vient vous apporter un message. On parle de l'ouverture. Donc, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Ouvrez-vous à de nouvelles opportunités. Ouvrez-vous à de nouveaux projets, amis Verseaux. C'est ce qu'on vous dit ici. Ouvrez-vous à de nouvelles idées aussi. Donc, je perds ma voix. Accueille les nouvelles idées, les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances qui viennent à toi. Donc ici, il va y avoir de la nouveauté cette semaine. De nouvelles personnes qui vont rentrer dans notre vie. Alors, soit elles vont y transiter, d'accord, soit elles vont y rester. Parce que ces personnes-là auront un rôle à jouer par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre. C'est des personnes qui vont peut-être de passage, mais qui vont vous donner la bonne idée au bon moment. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil de la nouveauté. Que ce soit dans vos fréquentations, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans les énergies aussi, accueillez, amis Verseaux, ça ne sera que bénéfique pour vous, d'accord? Donc, sois ouverte à la découverte et apprécie ces occasions qui te sont offertes de sortir de ta routine. Donc oui, et cette semaine, il y a peut-être des choses qui vont vous sortir de votre routine, qui vont être là pour vous aider à véritablement à ouvrir les yeux sur d'autres possibilités, sur d'autres... Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être... de nouvelles idées. Alors peut-être parce que vous aurez rencontré de nouvelles personnes qui vont, ça va déclencher comme, ça va faire comme un déclic en vous, ou peut-être qu'ici par une lecture, peut-être par une idée qui va vous traverser l'esprit. Alors surtout, essayez toujours d'avoir un carnet avec un stylo pour noter vos idées, pour pas les oublier. Alors certaines idées vous direz bah non c'est complètement loufoque, ça correspond pas. Peut-être vous direz ah bah tiens oui pourquoi pas. Alors, notez tous les jours et puis à la fin de la semaine, vous faites le bilan de toutes les idées que vous avez eues et regardez un petit peu ce que ça peut vous apporter. Est-ce que si ça peut vous aider à mettre de nouvelles choses en place, c'est plutôt ici une idée à creuser parce que ça peut peut-être aussi être les prémices peut-être de la création d'une nouvelle activité également ou d'une nouvelle passion aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseaux, mais en tout cas oui, soyez ouverts aux idées, ouverts aux rencontres, ouverts à la nouveauté tout simplement. Ici, on vous parle de fin. Donc, c'est tout ça qu'on vous dit. Soyez ouverts parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, ici,
oui, il y a un changement qui va se faire dans votre vie. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être un changement qui va se faire autour de vous, mais qui va avoir impacté votre vie. Donc ça va peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de changer d'énergie, peut-être de renouveler certaines choses dans votre vie également. Donc ça peut, on peut renouveler ses relations, on peut renouveler une relation amoureuse également. On peut renouveler aussi comment dirais-je, ses fréquentations, que ce soit aussi peut-être son groupe d'amis également. Donc ici, oui, on a besoin de changement. Ici, il y a vraiment un changement. Alors peut-être que ce changement va peut-être s'imposer à vous, ou peut-être que c'est vous qui allez faire le choix de ce changement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, les changements, oui, regardez, quand il y a un changement, quand il y a quelque chose qui se termine avec la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est toujours le début d'autre chose. Hein. Donc ici, il y a un changement qui vient. La roue de la fortune vous dit, oui, il y a un changement qui vient. Ça fait partie de ta destinée. C'est peut-être pour te permettre de changer de direction, ou peut-être pour te remettre aussi sur le bon chemin également. En tout cas, ici, avec le chiffre 10 et le chiffre 1, on recommence quelque chose. Donc ici, 9, on termine pour mieux recommencer. Une mort symbolique pour une naissance symbolique également. Donc, vous voyez, ça peut résonner pour vous. Donc, oui, ici, ça fait partie de votre destin. Il y a quelque chose qui doit changer. Ou peut-être que vous devez mettre fin à quelque chose pour mieux renaître par la suite ou pour mieux aller vers de nouveaux commencements également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui... peut-être que c'est quelque chose auquel vous réfléchissiez depuis longtemps. Et ça y est, peut-être que vous vous sentez prêt et prête à y aller. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de sagesse, on vous dit que vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir les bonnes idées, vous allez savoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir peut-être regarder la situation dans son ensemble, pour pouvoir poser les bonnes actions. Parce que justement, vous avez acquis une forme de maturité, vous avez acquis la sagesse également. Surtout, avec la pyramide, on est bien ancré, donc on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut, par rapport à son esprit, par rapport à son cœur, par rapport à son corps, par rapport à son âme. On est à l'écoute aussi de cette petite voix intérieure, mais surtout, on est bien aligné. On sait, on connaît la direction que l'on veut mettre en place, on sait dans quoi on veut s'engager ou non. D'ailleurs, on sait quelles opportunités sont bonnes pour nous. Donc ici, on a déjà fait un travail au préalable, on s'est déjà posé les bonnes questions. Les bonnes questions justement pour avancer, pour aller vers ce qui nous fait vibrer. D'accord? Donc ici, il y a la bonne sagesse. La bonne sagesse, parce qu'il y a un choix à faire. Choisir avec sagesse, et on dit que vous avez la sagesse. Donc oui, vous allez devoir faire un choix entre deux personnes, si c'est au niveau amoureux, peut-être entre deux jobs, peut-être entre deux propositions, entre deux passions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On vous dit que vous allez faire que vous devez choisir avec sagesse. Non, vous allez choisir avec sagesse parce que vous allez faire preuve de sagesse. Puisque cette semaine, la sagesse sera au rendez-vous ici de votre vie. Vous allez écouter justement votre sagesse intérieure. Vous allez écouter votre âme. Vous allez écouter votre intuition. Ici, on voit le troisième œil, d'accord? Donc ici, vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre voix intérieure. Pourquoi? Parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, c'est plutôt pas mal pour démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Écoutez, c'est des sacrées énergies. Hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin, ou vous allez mettre fin à quelque chose avec sagesse, ou en tout cas, si c'est quelque chose qui prend fin, vous allez le prendre plutôt avec... vous allez le prendre, vous êtes dans l'accueil, c'est ce qu'on vous disait, soyez dans l'accueil de nouvelles idées, de nouvelles relations. Oui, vous êtes dans l'accueil de nouvelles énergies, de changement d'énergie. Donc ici, peut-être parce que vous désirez justement que les choses changent, et vu qu'elles vont changer, vous êtes plutôt dans l'accueil, vous êtes dans les starting blocks, peut-être parce que justement vous avez réfléchi, vous avez des idées à mettre en place aussi par rapport à, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, mais par rapport peut-être à un job, peut-être par rapport à des projets personnels, par rapport à une passion, peut-être par rapport à une personne également. Donc il y a quelque chose qui se termine. Et on est dans l'accueil de cette fin. Parce qu'on sait que derrière, on va pouvoir rebondir. On sait peut-être déjà comment on va rebondir et ce que l'on veut mettre en place. Vous attendiez peut-être juste le bon moment pour agir, pour entrer en action. Parce que on sait ce qu'on veut mettre, parce qu'on sait ce qui est bon pour nous également. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, oui, on démarre quelque chose qui est sur votre destinée. Ça y est, on se sent prêt et prête à avancer. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix, justement. On a fait le choix de ce renouveau. On a fait le choix de ce changement. On a fait le choix d'avancer, justement. Donc ici, vous avez choisi avec sagesse d'aller vers ce renouveau. Vous avez choisi avec sagesse d'aller vers ces nouvelles rencontres, d'aller vers ces nouvelles idées. Vous avez d'aller vers ces nouvelles connaissances. D'accord? Vous avez fait le choix
d'aller vers de nouvelles découvertes et de saisir toutes les opportunités qui vont vous sortir de votre routine, qui vont vous ouvrir vers de nouvelles orientations, de nouvelles possibilités, vers de nouveaux chemins qui vont vous permettre de vous épanouir. Ou peut-être qu'ici, vous savez exactement ce que vous voulez et l'occasion va véritablement se présenter à vous. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Et si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, vous allez faire le choix d'y aller. Mais vous allez écouter d'abord votre intuition, votre âme. Vous n'allez pas y aller n'importe comment, ça c'est sûr. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.